Sous les sévères de Dieu, dans l'arbre sous mes péchés m'avait plongé. De l'amour profond de prier au Seigneur, qui tendrement m'appelle à retour. Il m'a sorti de l'amour, il a placé mes pieds sur les rocs. Il fait un chant dans mon âme, c'est l'eau. Il m'a sorti de la boue, il a posé mes pieds sur le roc. Il fait un chant dans mon âme, ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'ai demeuré.
peur ni douleur, tout sera fait aussi dans l'amour. Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Je vieillirai jamais, Alléluia. Je vieillirai jamais, Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil, il n'y aura pas la lumière de la lune, il n'y aura pas la lumière de ce monde. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. L'agneau sera la lumière des élus. Jérusalem, la cité royale, la ville sainte bâtie pour les foudreux. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Et son épouse s'est bien préparée. Elle a été revêtue de pardon pour se réjouir auprès de son époux. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Et tous les appelés au festin, qui ont la parole me donnent la révélation complète de Jésus. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, Alléluia, 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 Amen. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, Alléluia, 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 Amen. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Je ne vieillirai jamais, Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? 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 Alléluia. Il dit la chose arrive. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il calme la tempête. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il fait voir les aveugles. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il chasse les démons. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il fait voir les aveugles. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Délivre les captifs. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Pardonne les péchés. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Inanimana Yesu. Alléluia. Obaliwana Yesu yezezake. Yekolona bakolo.
Vraiment. Frère, je crois que ça va maintenant. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie. Car il est le Dieu qui vient sur sa couvée. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aussi dans la joie de voir le frère Joseph parmi nous. Il a traversé un moment difficile. Je crois que Dieu est le seul consolateur. Amen. Et qu'il puisse encore le fortifier davantage. Ce n'est pas facile de perdre une personne qu'on aime. Mais ça nous rappelle qu'il y a un monde qui viendra où on ne pourra plus perdre le bien-aimé. Amen. Là, il n'y aura pas de pleurs. Et il n'y aura pas de cris.
C'est où? Au millénium déjà. Amen. Nous serons dans la joie avec le Seigneur. Nous pouvons prendre nos Bibles pour lire Marc 11. C'est un sujet qui est quand même grand, mais je ne sais pas si je pourrais terminer aujourd'hui. Mais si je ne termine pas, ce n'est pas un problème, on pourra continuer encore avec ça. Marc 11, nous lisons à partir du verset 12 et 14, et puis nous allons sauter, nous allons aller à 20 jusqu'à 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes ou davantage, parce que je m'en vais au Père. Prions, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi notre grand enseignant, Seigneur. C'est toi notre unique refuge. C'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui sondes le cœur. C'est toi qui veux nous amener à la perfection. Viens, Seigneur Jésus, nous enseigner ta parole. Viens élever notre petite foi dans ta présence, Seigneur. Enlève toute distraction de l'ennemi. Parle-nous, Seigneur. Parle à mon frère et parle à ma soeur. Parle-moi aussi, Seigneur. Car nous te le demandons, Papa, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le François. Avant de continuer encore la lecture, je préfère qu'on lise une citation du prophète. C'est dans les 3e psaume. Un seul paragraphe. Parce que c'est de là que j'ai tiré mon thème. 3e psaume.
paragraphe 102. Là, vous voyez ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Si vous dites à cette montagne, Amen. Si vous dites à cette montagne, pas si je l'ai dit, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Alors notre thème, si vous le dites, pas si je le suis, pas si je l'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le Seigneur avait faim. Nous venons de lire. Alors, il a dit, il a vu un beau figuier là, bien verdu, avec plein de feuillages. Il dit, peut-être je vais trouver quelque chose. Il s'approche du figuier, il regarde, oh, qu'est-ce qu'il y a? Aucun fruit n'est là. Alors il a décidé que personne ne mange plus de ton fruit. Mais le figuier n'avait pas péché. Le figuier, la Bible dit que ce n'était même pas la période de fruits. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait? Non, le Seigneur voulait donner une leçon pratique encore. Amen. Il voulait enseigner à ses disciples. Mais ils ont seulement entendu qu'il a maudit le figuier. Et ils sont partis. Mais le lendemain, oh! Ils ont remarqué que les figuiers étaient secs jusqu'aux racines. Oh! Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà les figuiers que tu as maudits. Alors il leur a dit, si vous dites à cette montagne, Amen! Je sais que tu as une montagne qui te dérange. Mais il faut avoir quoi? La foi parfaite. Pour ordonner à la montagne de te quitter. Pour ordonner à ces démons qui te troublent. Alors, malgré que j'ai intitulé ça, si vous le dites, pas si je l'ai dit, le thème c'est la foi parfaite. Et quand nous venons de lire, il nous dit, au paragraphe 19 de la foi parfaite, il dit la foi est basée sur le pardon. Ah, c'est ce que nous avons lu aussi dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Il dit si vous pardonnez, alors le Père aussi va vous pardonner. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas, lui aussi ne va pas vous pardonner. Ça veut dire quoi? Il ne va pas écouter votre prière. Amen. Parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est de respecter sa parole, respecter son engagement. Amen. Ainsi, la foi est basée sur quoi? Sur le pardon. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu as déjà la foi. Comme nous avons la première marche, là, c'est la foi. Toi, tu dis que je suis chrétien, mais tu ne pardonnes personne. Tu as des gens que tu n'as jamais pardonné. Tu as des gens que tu considères que sont tes ennemis. Non, s'il vous plaît. Il dit que la première marche, ou pour qu'on sache que tu as déjà la foi, tu dois être capable de pardonner. Amen. Parce que quand tu pardonnes, alors Dieu aussi te pardonne. Pourquoi Dieu laisse que les gens puissent faire des choses contre nous? C'est parce que lui aussi a besoin de pardonner ce que nous avons fait contre lui. Amen. Parce que si Dieu veut te condamner, il trouvera quelque chose pour te condamner. Amen. Personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Qui que ce soit, lui il est capable. Même, pourquoi le prophète a donné cet exemple de Daniel Kili? Daniel Kili était un puissant prédicateur. Et c'est lui-même, Daniel Kili, il avait eu comme un petit sommeil. Et c'est dans ce sommeil-là qu'ils aient retrouvé devant la porte du ciel. Il a trouvé les anges là. Ils lui ont dit, oh! Ici pour entrer, on doit vérifier si ton nom est dans les livres. Il dit, oui, je donne mon nom. Daniel Curie. Les anges ont regardé. Oh, monsieur, on ne voit pas ton nom? Peut-être c'est Curie Daniel. Alors, on change maintenant. On cherche Curie Daniel. Zéro, il n'y en a pas. Il dit, oh! Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit, tu dois faire des recours au trône blanc. Ouh! Là,
Il dit, bon, comme c'est l'unique voix qui me reste pour plaider ma cause, alors je fais le recours au trône blanc. Il pensait que le trône blanc c'était le Dieu. Là, ce n'est pas le Dieu. Le trône blanc, tout ce qui est caché est éclairé. Amen. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Quand il s'est présenté là, Dieu lui a posé la question. Il n'a jamais pris quelque chose d'autre. Dès que la question la termine, Dieu lui montrait comment lui-même était en train de prendre des choses d'autres. Il a dit oui, j'ai déjà fait. Il n'a jamais fait ceci. Dans chaque question, il était coupable. Après lui-même sentait que oh, c'est fini pour lui. Heureusement pour lui. Il avait pris position sur la terre. Pour Jésus-Christ. Il a entendu une douce voix. Oh, que chaque personne a besoin d'écouter avant que la condamnation descende. Il a entendu une douce voix. Il dit, Père, pardonne. Parce qu'il avait pris une position pour moi sur la terre. Amen. Il n'a pas eu honte de moi. Il a pris position pour moi. Moi aussi, je viens comme le grand avocat. Amen. Je viens plaider sa cause. Amen. Oh, et puis il a entendu pardonner. Amen. Amen. Acquitter. C'est que même notre expérience chrétienne, nous devons le vérifier comment nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Parce que si tu dis que tu ne peux pas pardonner, comment on saura que tu es un chrétien? Parce que c'est la nature de Dieu. Le pardon, c'est la nature de Dieu. Je voudrais encore qu'on lise Matthieu 18. Vous allez voir comment un homme peut être méchant. À partir du verset 21. Dans la Bible, on a mis parabole du serviteur impitoyable. C'est qu'un serviteur tellement méchant, alors Dieu devait parler de ça. Alors Pierre s'approchait de lui et dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça reste jusqu'à cette fois, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce qui fait 70 fois 7 fois, c'est 490 fois. S'il fait la même chose que tu dois lui pardonner. Alors, oh, il passe maintenant à la parabole du serviteur impitoyable. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait combien? 10 000 talents. Hein? On peut par exemple dire 10 000 euros. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fut vendu. Lui, sa femme et ses enfants. Moi, je pense que ça dépasse de 10 000 euros. Ça peut être plus de 100 000 euros. Parce qu'il ordonne qu'on le vende de lui, sa femme et ses enfants, pour acquitter la dette de 10 000 talents. Tout ce qu'il avait est que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre et se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. 27. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et remit sa dette. Tellement il s'est humilié, alléluia, a effacé la dette. Il dit ça va, j'annule la dette. Maintenant écoutez la méchanceté de ces messieurs. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait combien seulement? 100 deniers. 100 deniers, ça peut être 100 euros.
il les saisit et l'étranglait en disant paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, comme lui s'était jeté à terre de l'autre. Se jetant à terre. Aie pitié envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant su ce qui est arrivé, furent profondément attristés, ses amis à lui. Et ils allèrent raconter à leur grand maître, le maître qui avait pardonné pour 10 000 talents, là, tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs là et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Il lui demande 33, ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui eût payé tout ce qu'il devait. 35. Verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous, on peut lire ça ensemble. C'est ainsi si chacun de vous ne pardonne pas à son frère et de tout son cœur. Nous prions plusieurs fois. Et puis nous disons que Dieu ne répond pas. Mais Dieu n'a pas de problème. Souvent c'est nous-mêmes qui avons des problèmes. Il dit si on ne pardonne pas de tout son cœur, lui aussi ne va pas faire. Tout ça c'est le prophète qui nous dit que la foi est basée sur le pardon. Il dit dans la foi parfaite, il dit qu'on a beaucoup joué. Maintenant nous devons monter. L'Église doit chercher des choses plus importantes maintenant. Parce que pour aller dans la réponse, nous devons avoir suffisamment de foi qui doit faire que la pesanteur n'aura plus le fait sur ce corps. Nous devons toujours pardonner. Parce que quand nous pardonnons, lui alors nous pardonne. Et quand il nous pardonne, il est prêt à écouter nos doléances. Si tu ne pardonnes pas, c'est que Dieu n'a pas besoin d'écouter aussi ta prière. Amen. Alors comment tu auras les résultats? Quand il a fait cette démonstration de la foi devant le figuier, c'était une leçon pratique. Si vous voyez, c'est presque à la fin de son ministère. Le dimanche passé, nous avons suivi la leçon pratique sur la troisième ordonnance. N'est-ce pas? Mais ici, il voulait maintenant leur montrer comment la foi parfaite peut agir dans un homme. Il a dit, il a prononcé seulement une parole. Quand il a prononcé, les feuilles sont restées vertes. Amen. Les feuilles sont restées vertes. Même 1 heure après, même 5 heures après, quand on a déjà prié pour toi, les symptômes peuvent continuer. Tu peux encore continuer à sentir que tu as mal. Non. La cellule de la vie dans l'arbre était déjà morte. Parce que le Créateur avait prononcé une parole de foi. Même si le feuille n'était pas encore sec, quand il avait seulement prononcé cette parole-là, la vie était déjà sortie de cet arbre. Oui! Voilà la foi que nous avons besoin. Dès qu'on prie pour toi, ne regarde plus aux symptômes. Ne regarde plus à ce que le diable est en train de te montrer. Non! La vie qui était là, qui te tourmentait, est déjà partie. Saisis cela maintenant et tu verras le résultat. Parce que c'était juste 24 heures après qu'ils se sont rendus compte que l'arbre était sec jusqu'aux racines. Pourquoi? Il est dit, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui dois prier pour vous. Amen. C'est vous-même qui devez maintenant prononcer la parole.
Si vous dites à cette montagne, oh, vous savez, même quand le prophète William Branham, ce qui a poussé à ce qu'il puisse prononcer la parole pour que les écureuils viennent à la création, c'était cette écriture-là. Quand il a lu ça, il a dit, oh Seigneur, parle à cette montagne. Il dit alors, Dieu lui dit, mais tu as beaucoup lu ça. Tu veux expérimenter cela? Il dit oui. Alors Dieu lui dit, Dieu veut chercher quoi? Les écureuils. D'ailleurs, ce n'est pas la saison. Il n'y a pas des écureuils. Alors pour te prouver que cette parole est vive, prononce la parole. Amen. Amen. Comme il était déjà tous les canaux ouverts, il n'y avait pas un péché qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Il était déjà un fils adopté. Il avait la signature du Père. Il a prononcé la parole. Que l'écureuil sorte d'ici. Et comme un homme dans la chair, est-ce que c'est vrai? Ça va sortir. Il voulait même partir. Dieu lui dit, mais tu as parlé. Amen. L'ennemi de l'homme, c'est la patience. C'est le temps qui est entre toi et la réalisation. Tu dois tenir la foi jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce que tu as demandé. Amen. Et puis, le premier qui est. Puis le deuxième. Puis le troisième. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec sa mission comme messager. Ça, c'est l'expérience d'un fils de Dieu qui atteint la maturité. Amen. Qui atteint l'adoption. C'est ça le but de ce message. Nous devons arriver à ce niveau-là. Tu viens devant une difficulté, tu prononces la parole et la chose arrive. Amen. Ce n'est pas impossible. Parce que si la femme est William Branham, c'est pour nous montrer dans cet âge ici que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous savez que même pour les enfants d'Atirat qui étaient en train de blasphémer, ça s'est fait la même chose. C'était toujours dans le rôle d'un fils adopté. Amen. Quand il est déjà adopté, il a la signature du Père. Et quand il a donné le témoignage à l'église, un diacre a douté. Il a dit, oh, si c'est vrai, Frère Branham, on doit rentrer pour les trouver. L'écureuil là que tu n'as pas retrouvé. Oh, le prophète était attristé. Il dit, oh, même mon collaborateur le plus proche n'a pas compris que j'ai fait une expérience jamais vécue. Dieu voulait m'enseigner que cette parole qu'il avait prononcée n'était pas une parole vaine. Il a dit, parle à cette montagne. Il n'a pas dit que c'est Jésus qui doit parler. Non! C'est nous qui devons maintenant parler. Amen. Alors, pour que ça arrive, il y a des conditions. Il a dit que si tu te rappelles que tu as quelque chose, quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais, pardonne-lui. C'est-à-dire, enlève l'obstacle qui va empêcher que Dieu ne puisse pas t'écouter. Et que tu pardonnes sincèrement de tout ton cœur, alors le canal est vide. Moi, maintenant, je vais accorder à mon fils adopté ce qu'il doit dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces jeunes gens avec lui. Mais comme l'Éternel était content, le prophète était content, oh, il a dit, donne à Tirat ce qu'il va demander. Amen. Il n'a pas dit que moi, Dieu, je vais donner. Non, Dieu est déjà assez grand. Amen. Un fils adopté, il a la signature de son père. Et pourquoi nous continuons à pleurer que Dieu n'exauce pas? Vérifions bien, parce que Dieu ne peut pas nous tromper. Soit c'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui ne marchons pas correctement avec la parole de Dieu. C'est nous qui ratons la bénédiction ou qui vivons en dessous de nos privilèges. C'est pour cela qu'il a dit, le moment est arrivé. Que l'épouse puisse être maintenant en ordre de bataille. C'est comment? C'est par la foi parfaite.
propre puissance pour lui-même. Non. Il utilisait ça pour les autres. Parce qu'il a dit, oh, les jours qu'il a ressuscité, le garçon là, le fils unique de la veuve de Naïm, on a écrit qu'après le Seigneur avait des maux de tête. C'est quoi? Des fois le don, c'est pour les autres. La foi vient de ce qu'on entend. Et pourquoi il avait eu le maux de tête? Pourquoi il a souffert? Parce qu'il devait être le parent rédempteur à 100%. Il devait sentir la souffrance de l'homme. Il devait sentir ce que nous sentons réellement. Amen. Pour jouer le vrai rôle du parent rédempteur. Amen. Il devait être tenté. Il devait avoir les frustrations. Parce qu'il est le médiateur parfait. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe d'abord. Des fois nous prions, nous-mêmes nous croyons même pas notre prière. Mais c'est grave. Nous devons d'abord nous-mêmes commencer à croire notre propre prière. Amen. C'est ce qu'il veut nous amener. La foi parfaite doit nous amener à ce que quand tu pries pour une chose, tu considères que la chose est réglée. Amen. 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 Moi, ça m'est déjà arrivé. Pas une fois, plusieurs fois. Un problème vous tracasse, vous tracasse. Vous priez, vous priez, vous priez. Mais à un moment donné, vous priez, vous sentez que Dieu a écouté. Et quand il a écouté, il fait OK. Alors je ne prie plus pour ça. Pourquoi? Parce que je suis certain que le problème est réglé. C'est ça la foi parfaite. C'est que tu considères déjà que ce que j'avais besoin, je l'ai déjà. Même s'il y a encore quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques jours qui peuvent me séparer de la matérialisation de la chose, mais je sens que la chose est déjà avec moi. Parce que la foi, c'est une substance des choses qu'on espère. Mais tout ce que nous voyons, on n'a plus besoin de la foi. Parce que si tu as déjà la chose, est-ce que tu as encore besoin de la foi? Non. Tout ce qui est démontré scientifiquement, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de la foi. Mais la foi, c'est des choses que nous espérons avoir. C'est aussi réel de posséder. Parce que souvent, qu'est-ce que nous faisons? Tu pries, tu commences à t'imaginer. Non. Le prophète dit que ne vous imaginez pas. Il faut posséder la chose par toi. Parce que l'imagination ne va pas se réaliser. Mais la possession de ce que tu as toi-même confessé est capable de se matérialiser. La foi vient de ce qu'on entend. Quoi? La parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est capable de provoquer la foi afin de posséder maintenant tout ce que nous avons besoin. La parole de Dieu dit que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge, sauf la mienne, est reconnue comme vraie. Dieu n'utilise pas les machines, il utilise les hommes aujourd'hui. Il a besoin de toi. Mais souvent, c'est quoi? C'est les condamnations qui sont dans nos cœurs, qui empêchent Dieu d'agir. Pourquoi Dieu a mis cette condamnation à toi? Parce qu'il veut que tu puisses la monter. C'est comme un thermomètre qui te dit, tu as dépassé les niveaux. Quand tu sens la fièvre, ce n'est pas la maladie. C'est juste un symbole qu'il y a un problème dans ton corps. Amen. C'est ce qui fait aussi la condamnation. Tu veux t'agenouiller pour prier sincèrement, tu sens en toi encore une voix douce te dit, tu n'as pas encore arrangé cette situation. Donc tu veux hypothéquer ta vie éternelle pour cette condamnation-là. Quel est le plaisir que cette condamnation t'amène au point que tu puisses bazarder ta vie éternelle? Mais pourquoi elle continue à venir?
Parce que tu es son fils. Amen. J'ai dit, nous avons dit que rien au monde ne pouvait empêcher que le fils prodigue puisse comprendre qu'il était un fils et qu'il devait rentrer chez lui. Ça veut dire quoi? Quand il sortait, il pensait qu'il allait se réjouir, il allait avoir le plaisir de cette terre. Mais le papa n'était pas tranquille. Chaque soir, il sortait sur les balcons et regardait la direction que l'enfant avait prise. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une partie de lui qui était partie. Un jour, il devait rentrer à la maison. Alors Dieu maintenant devait s'occuper de lui. C'est pour cela, les génies, nous avons prié que Dieu s'occupe de tous les rétrogrades dans le monde. Amen. Qu'ils mettent les bâtons dans les roues partout où ils sont. C'est ce que Dieu a fait pour cet enfant-là, le fils prodigue. Quand tout l'argent est terminé, tous les amis qui étaient là-haut, des potes l'ont fui. Les filles qui étaient là, des vrais chéris, toutes ont disparu. Après, l'hôtelier lui a dit, monsieur, ça fait 3 jours, tu ne payes pas. Ça veut dire quoi? Oh, attends, Western Union n'a pas encore fonctionné. Ça va. Va sortir d'abord, on va voir ça après. Et puis il va quoi? Chercher le travail. Et Dieu va lui donner le travail. Quel travail? Les gars lui disent, même si tu donnes au bousseau là, tu n'as pas droit de manger. Il voulait quoi? Lui rappeler que toi tu n'es pas de cette nature. Amen. Toi tu n'es pas de cette nature. Dieu t'a prédestiné à être dans le palais. Amen. Et la Bible dit, la conscience est revenue à lui. C'est Dieu qui a mis les bâtons dans les roues. Amen. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu vas souffrir. Amen. Comme j'avais dit que si tu vas aller à l'enfer, toi un fils de Dieu, tu vas souffrir. Amen. Comme celui qui va aussi aller au ciel, s'il n'est pas prédestiné, il va souffrir. Alors il a dit, oh, même le dernier que je connais, qui balaye là derrière la maison, qui ne dort même pas à l'intérieur, il mange à satiété. Oh Seigneur, j'ai compris ma faute. Si tu peux permettre que je rentre. Si papa, le fils même devait compter parmi ses enfants, et qu'il me compte même parmi ses enfants. Amen. Amen. Oh, il était tellement sincère que quand son père l'a vu, oh, il était dans la joie. Il ne savait pas que chaque jour, papa priait. Il dit, oh, j'ai besoin que mon fils rentre à la maison. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un homme qui peut être plus petit que Dieu. Dieu est plus fort que tout le monde. Amen. Il est capable de changer la situation. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Pense à la personne qui est dans les besoins. Parce que celui qui est des fois dans le trou, il est incapable même de prier, même de sortir de lui-même. C'est nous qui sommes ici qui devons maintenant les réclamer. Et Dieu va s'en occuper. Parce que bientôt l'épouse va être dans l'ordre de bataille. La foi, ce n'est pas une imagination, mais c'est une révélation. Oui, Dieu te donne la révélation que tu as possédé la chose. C'est fini. Quand tu sens que Dieu a dit, oh, j'ai écouté, j'en ai marre, j'ai écouté ta prière. C'est bon, ne prie plus. Attends la réalisation. Elle va venir. Amen. Amen. Il dit, c'est comme porter une chemise. C'est que tu demandais la chemise, tu commences même à considérer que tu la portes. C'est que tu considères que les problèmes là sont déjà réglés. C'est ça la foi parfaite. Voir que la chose est déjà réelle devant toi. La foi parfaite considère la chose déjà faite et réglée. Alors on te pose la question, comment tu sais que c'est réglé? Il dit, je le sais dans la foi. Amen. Amen. Il dit, au paragraphe 50, la femme à la perte de sang, elle avait utilisé la foi parfaite. Amen. Comment?
Quand tout l'argent était tout espoir était éliminé. Souvent, quand on a encore l'espoir que je veux voir tel spécialiste, peut-être qu'il va me donner l'ordonnance, qui va m'aider. Alors ça va, il va te laisser. Et puis, tu vois tous les spécialistes du monde. Après, ils te disent, dans le cas ici, nous, on est fatigués. Tu peux même rentrer à la maison. Alors tu comprends qu'il faut maintenant appeler celui qui est capable. Amen. Celui qui ne peut pas échouer. Amen. Oui, cette femme-là est arrivée à ce niveau-là. 12 ans. Après, Dieu lui a donné une révélation. Elle a dit, oh, si tu peux permettre que je touche juste sa robe. Ce n'était pas facile d'approcher Jésus. Tous les temps encadrés. Par qui? Les grands pécheurs. À ce moment-là, les Pierre, les André, c'était déjà avec beaucoup de biceps. Pourquoi? Il n'y avait pas de moteur dans les bateaux. C'était les biceps qui faisaient marcher tout. Qui pouvait s'approcher. Parce que même Pierre a dit, oh, Seigneur, tu as dit qu'on t'a touché. Mais tout le monde disait que j'ai été touché. Mais cette femme-là, le prophète a dit, elle s'est agenouillée. Elle a commencé à rentrer. Elle avait seulement vu la robe de Jésus. Elle a commencé à rentrer. Elle a touché. Et puis la maladie est partie. Jésus a senti une vertu sortir. Alors il dit que c'est ce qu'il veut que tous les chrétiens soient comme ça. Amen. Il dit que les rivières de vertu, quand ils ont vu ce témoignage, alors Jésus n'avait plus les mots. Les gens ont compris, ah, si tu les touches, tu as la solution de ton problème. Alors tout le monde s'est bousculé pour les toucher. Mais les vertus sortaient comme des rivières. C'est ce que le prophète dit. Ça s'est déversé à tous ceux qui le veulent. À toi qui veux aujourd'hui. Quelle est ta montagne qui continue à te faire souffrir, ça fait des années. Tu es capable maintenant. Par Jésus, c'est toi qui dois parler aujourd'hui. Si tu le dis. Amen. Amen. Si tu le dis, pas moi Jésus, c'est toi qui dois maintenant être acteur, qui doit ordonner la chose. Il dit que quand les disciples ont échoué, ces garçons-là épileptiques, qu'ils n'avaient pas encore la foi parfaite. Pourquoi? Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Alors il dit, pour avoir la foi parfaite, tu dois d'abord avoir la parole parfaite qui va produire le baptême du Saint-Esprit en toi et ça va maintenant matérialiser la foi parfaite. C'est pour cela qu'ils avaient échoué. Mais Jésus, lui, il était la personne même de la foi parfaite. Pourquoi? Lui croyait toutes les Écritures. C'est ce qui a fait qu'il ressuscite. Il a dit, 3e jour, comme David avait dit, je sortirai de la tombe. Il a tellement cru à cela que la tombe était incapable de le garder. Mais les mêmes apôtres, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, même les estropiés là, Jésus le voyait à la porte de la belle là. Parce qu'il avait 40 ans. C'est comme Jésus l'a vu quand il est entré dans les temples. Mais ces jours-là, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la foi parfaite s'est matérialisée dans Pierre et Jean. Le monsieur a commencé à demander l'argent. Oh, Pierre s'est souvenu qu'il n'y avait rien. Je n'ai ni or, ni argent. Mais c'est que je. Amen! C'est que je. C'est qu'on n'avait pas besoin de la foi de l'estropié. Il dit, c'est que moi je te le donne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est que l'estropié, sa foi n'était même pas consultée. C'est quoi ça, la foi parfaite dans les apôtres? Ça, Dieu prouve ça. Qu'il est là lui-même pour confirmer sa parole. Amen. Ça ne vient pas souvent. Même plusieurs qui ont rencontré Jésus, ils disaient toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a donné. Mais pour elle, elle n'avait pas besoin de la foi. Exactement comme le fils de Naïm. Amen. De la veuve de Naïm. Comment elle pouvait croire? Non, parce qu'on allait déjà au cimetière. Mais
comme il est le parent rédempteur, compatissant. Il a eu tellement pitié de cette veuve qui avait déjà perdu son mari. L'unique espoir qui était resté, c'est son fils. Alors, ils ont fait l'erreur de transporter le mort en passant par la route où Jésus devait passer. La mort devait rencontrer la vie. Oh! La mort devait rencontrer la vie. Les ténèbres devaient rencontrer la lumière. C'est la lumière qui doit chasser les ténèbres. Amen! Il est la nuit arrêtée. Jeune garçon. Et vous? D'abord, l'homme c'est qui transportait tout le monde a affronté. Après, ils sont revenus. Ah, il est réellement ressuscité. Amen! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit que nous devons quitter maintenant le petit lait. Hein? Le lait là. Il faut maintenant manger la nourriture fraîche. Manger les os. Casser les os. C'est quoi? C'est ça la foi parfaite. Quand tu prononces la parole, tu sens que tu n'as aucune condamnation en toi. Ah, tu sais que la chose est réglée. Aussi longtemps que tu la demandes conformément à la parole de Dieu. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ avait donné la puissance pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons. Mais ils n'avaient pas encore assez de foi pour utiliser cette puissance-là. Il faut la foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit, pour voir les grandes choses. C'est exactement ce que Josué a fait. Ces jours-là, Josué n'a pas gêné. Amen. Josué n'avait pas gêné. Oh, arrêtons, non. On va d'abord gêner. Non, il n'a même pas prié. Il a dit, Seigneur, je suis dans le poste du devoir. Je vois que le soleil est en train de se coucher. L'ennemi risque de se réorganiser la nuit. Moi, j'ai besoin de la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Ou au nom de l'Éternel. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, arrête-toi sur Ajaron. C'est quoi? Le prophète dit, c'est la foi parfaite. La foi parfaite vient quand tu es sûr que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Rien n'empêche de t'écouter. Tu as déjà réglé tous les problèmes. Tu as déjà pardonné tout ce qui pouvait pardonner. Alors tu prononces la parole. Parce que la science dit, si la terre s'arrêtait, tout va s'effondrer. Si le soleil s'arrête, le système solaire va s'écrouler. Alors le prophète dit, à toi de choisir. Tu veux croire que le soleil s'était arrêté ou bien tu ne veux pas le croire? Si tu le crois, alors tu es un croyant. Amen. Si tu ne le crois pas, alors tu es un infidèle. Amen. À toi de choisir. Le problème de l'homme, c'est quoi? Il veut entrer dans la mécanique de Dieu. Il dit non. La mécanique de Dieu, c'est lui-même qui connaît. Amen. Toi, prononce la parole. Comment il va le faire, ce n'est plus ton problème. Amen. Josué ne s'est pas posé des questions comment Dieu allait le faire. Oh, depuis que le monde existe, ça ne s'est jamais fait. Donc lui avait besoin du temps. Et il était dans le poste du devoir. Et le prophète dit que c'est Dieu qui est entré dans Josué. Il a dit à Josué, prononce la parole et ça va arriver. Amen. Amen. C'est exactement aussi ce qui s'était passé avec Atirite. Atirite avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a entré dans Atirite pour lui dire de demander la chose la plus importante. Amen. Amen. La mécanique, c'est lui qui connaît. Le prophète dit que la mécanique ou comment Dieu va faire pour guérir, c'est son secret. C'est lui qui sait comment le faire. Moi, je ne crois pas le Saint-Esprit. Et j'en connais quoi? Le bénédiction. Ah, c'est quand je vois maintenant les bénédictions, alors c'est fini. Comment il a fait?
Je ne sais pas. Comment ces messieurs-là, dont les médecins ont chassé de l'hôpital, ils ont dit qu'il a quelques heures à vivre à cause de ces cancers qui est généralisé, qui est entré dans son sang, tous ses organes. Mais ainsi dit le Seigneur est sorti. Comment ça va se faire? Il dit que lui-même convient. Moi, mon rôle, c'est de prononcer la parole avec foi. Amen. La mécanique, lui va s'en occuper. C'est à nous de remplir notre part de contrat. Amen. Le reste, c'est lui-même. Jésus avait foi en Dieu et savait qu'il était lui-même la parole. Et avait confiance en Dieu et connaissait, y compris, il devait connaître aussi sa position. Parce que le problème qu'il y a des fois, nous ne connaissons même pas notre position. Dieu veut que nous puissions avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous. Amen. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu dois choisir. Ou bien tu rentres dans le monde à 100% pour ne pas rater les deux. Ou bien tu dis à Christ à 100% s'il vous plaît. Amen. Le risque est que tu perdes les deux. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu dis que tu es chrétien, ça fait 20 ans. Est-ce que cette parole-là s'accomplit aussi dans ta vie? Si ça t'accomplit, parce qu'il y a quelque chose qui empêche que cela s'accomplisse. L'unique solution, c'est de vérifier où est la coupure d'électricité. Parce que si tu empiles l'interrupteur et que l'ampoule ne s'allume pas, c'est qu'il y a une coupure dans le fil. C'est qu'il y a une condamnation quelque part. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils appelleront les médecins. Non. Est-ce que c'est comme ça? Non. Ils iront appeler les plombiers. Non, tu dois d'abord expérimenter ce que toi tu es. Amen. C'est-à-dire quoi? Un homme, il sait qu'il est différent du chimpanzé. N'est-ce pas? Amen. Le chimpanzé ne prépare pas la nourriture. Seul l'homme qui prépare la nourriture. Parce que nous sommes différents d'eux. Amen. 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 Alors tu dois comprendre ce que tu es. Est-ce que tu es un croyant ou bien tu n'es pas un croyant? Amen. C'est l'un ou l'autre. Ça ne sert à rien d'être un pied dedans, un pied dehors. S'il vous plaît, ce sera pour ta perte. Un chrétien doit être limpide. C'est pour cela la Bible dit que ton oui soit oui. Amen. Et ton non soit aussi un non. Un chrétien n'a pas de position floue. Non, non, s'il vous plaît. Quelqu'un te demande de l'argent, dit, frère, actuellement je n'ai pas l'argent pour te donner. Quand j'aurai, je verrai. Oh, attendez. Comment ça? C'est quelle façon? Un chrétien, son oui est oui. Et son non est non aussi. Parce que la Bible dit que ce qui s'ajoute là vient du diable. Amen. Oui! 10 ans, 20 ans, tu es chrétien. Tu pries, tu n'as jamais eu même un petit miracle. C'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ça ne sert à rien de continuer à rouler. C'est comme l'histoire qu'on a toujours dit d'un chauffeur de bus qui était plein de touristes qui roulaient à grande vitesse dans le désert. Il a dit, il a 2 nouvelles à annoncer. La première nouvelle, le véhicule est en parfait état. Nous sommes en train de rouler à très grande vitesse. Mais la deuxième nouvelle, je ne connais plus là où nous sommes en train de rouler. C'est grave. Il fallait d'abord quoi? S'arrêter. Amen. Pour revoir ton GPS.
encore, je sens l'attraction. Le prophète a donné beaucoup d'exemples, même de l'enfant qui avait quoi? Le cerveau. Tu dois toujours sentir l'attraction avec Dieu. Si tu perds cela, ça doit être le sujet de prière chaque jour pour récupérer cela. Parce que c'est ce qui fait ta sécurité sur cette terre. Si tu ne sais pas, quand tu es sous l'onction, comment le démon vient. Mais quand tu es sous cette bulle-là de Dieu, tu es incapable d'être approché. Tu deviens invulnérable. C'est quoi? On doit avoir une position claire et nette. Ou tu es avec Dieu à 100%, ou tu n'es pas avec lui aussi à 100%. Là, tu sais que tu es dans les morts. Il n'y a pas de problème. De tenir mesure, ça sera pour ta perte. C'est pour cela qu'il nous dit, ça, c'est parmi les tableaux de bord que chacun doit voir. Il dit, voici les ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. S'ils saisissent le serpent, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et que tu sens que ça fait 2 jours que tu ne dors pas. Ce qui te vient en premier, c'est le numéro de ton médecin. Non. Ce qui doit te venir en premier, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que des fois, le médecin, il te donne même des choses que lui-même ne sait pas. Combien de fois on dit qu'il est mort par l'erreur médicale? Wow. C'est quoi? Faisons confiance à celui qui prépare le secours. Il est le secours permanent quand on a besoin. Mon frère, ma soeur, le temps de continuer dans les petites choses est terminé. Nous devons monter maintenant. Si vous voyez, le prophète a prêché la foi parfaite en 63. Avant là, il prêchait la foi de Moïse, mais à 63, il prêche la foi parfaite. Il dit, vous devez recevoir la parole parfaite pour produire la foi parfaite. Et la foi parfaite, quand elle est là, c'est fini. L'homme, il devient mystique pour le monde. Oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Il dit que nous devenons des mystiques. Comment tu peux prononcer la parole et la chose arrive? Oui, c'est un fils adopté. Amen. Un fils adopté a le pouvoir, il a la signature de son père. Amen. Il ne se plaint pas. On dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Donc comment expliquer qu'un fils adopté peut pleurer encore? C'est anormal. Soit le fils a eu des problèmes avec son père, il doit arranger. Comme le fils prodigue doit arranger. Et quand il est rentré dans la maison, il n'est pas rentré comme serviteur. Il est rentré comme fils à sa place. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est allé faire une démonstration avec ses apôtres devant ce figuier-là. Le figuier n'avait pas péché. Ce n'était même pas la période de figue. Non. Mais il a dit, je vais maudire ce figuier. Et puis vous allez voir. Le lendemain, il leur dit, c'est toi maintenant. Ce n'est plus moi qui dois agir. C'est toi qui dois prononcer. C'est toi qui dois dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu crois, est-ce qu'on peut relire la partie là? Dites à cette montagne. C'est de Marc 11. À partir du verset 20, je crois. On remonte encore. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Vous savez ce qui produit les doutes? C'est le péché inconfessé. Parce que quelqu'un qui a déjà un péché inconfessé, même pour imposer les mains sur un malade, il ne va pas essayer.
s'il est vraiment fils de Dieu, il ne va pas essayer. Parce qu'il sait que ça peut même changer contre lui. Les démons peuvent quitter les messieurs là et venir chez nous. Quand vous avez encore les doutes, c'est qu'il y a une condamnation. Dieu veut que tu puisses arranger celle-là. Ton âme est tellement précieuse que Dieu a mis ses doutes dans ton cœur pour que tu arranges cela. Il a mis cette condamnation dans ton cœur pour que tu l'ôtes. Et alors tu vas prononcer contre cette montagne qui te dérange. Et la montagne va partir. Amen. Nous devons avoir foi en ce que nous sommes nous-mêmes des chrétiens. Oui, tu dois savoir que quand tu es un chrétien, tu es un croyant. Et quand tu parles, tu ne dois pas parler n'importe quoi. C'est pour cela qu'un chrétien ne parle pas n'importe quoi. La Bible nous interdit même de maudire. Il dit, ne maudissez pas. Bénissez tout le temps. Pourquoi? Parce que notre parole a le pouvoir à faire créer cette chose-là. Les prophètes avaient prononcé la parole et les écrivains sont venus. Ça n'a rien à voir avec sa mission comme messager, non. C'est à la portée de tout, à une condition. Tu dois arriver à ôter tout dans ton cœur. Parce que Jésus là, il avait pour Malachie 4. Non. C'est Marc 16, n'est-ce pas? Alors lui était arrivé à ce niveau-là. Comme une gerbe agitée. Comme un fils qui atteint l'adoption. Comme un fils qui atteint la maturité. Mais le champ qui est resté doit aussi atteindre la maturité. Qu'est-ce que tu attends? C'est notre état maintenant. Nous sommes quoi? Des mystiques pour le monde. Pourquoi? Le monde a inventorié combien? 5 sens. N'est-ce pas? Le corps humain a 5 sens. C'est ça que le monde connaît. Mais c'est lui, pour les croyants, nous avons un 6e sens qui est au-dessus de ce que le monde veut avoir. Le 6e sens, c'est ça la foi parfaite. L'identification du vrai chrétien dans les Écritures, comme nous venons de voir dans Marc 16. Tu ne peux pas dire que tu es croyant tout en ayant une partie de la parole. Oh, ça c'était au temps de Jésus. Les catholiques même disent que Marc 16, là, la partie là, on avait ajouté. Tellement ils sont incrédules. Mais c'est qu'ils ont ajouté avec les macabées là, ils ne voient pas ça. Un chrétien était prisonnier de la parole de Dieu. La foi doit produire en toi une identité que tu connais maintenant. Moi, je ne suis plus comme tout le monde. Moi, j'ai le 6e sens qui m'aide à accéder à la divinité, à posséder des choses que le monde ne peut pas avoir. Élie était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible a dit. Mais Élie avait la foi parfaite. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, fais ça. Et moi-même, je vais confirmer ta parole. Et hier a dit, aujourd'hui, on va voir qui est le vrai Dieu dans cette vie. Est-ce votre balle? Est-ce l'Éternel? Mais il était calme là. Il commençait à aller dire, peut-être votre Dieu est en voyage, hein? Crier, où il dort, il est en train de siester. Pourquoi? Il avait l'assurance bénie de Dieu. Il avait l'assurance, il avait la foi parfaite en lui. Il savait que ce que Dieu avait dit va s'accomplir. Vous devenez la parole quand vous recevez la parole aussi. Amen. Amen. Vous devenez la parole quand vous recevez la parole. Reconnaissons notre position dans l'Écriture. En tant que croyants, nous devons croire en ce que nous demandons si nous sommes des croyants. Mais s'il y a une condamnation, oh,
nous devons réparer. Il dit rectifier la condamnation. Arranger cela. Si tu ne rectifies pas la chose, c'est ici où il a dit, tu vas appeler tous les prédicateurs du monde. Ils vont venir prier pour toi. Il dit, des gens ont quitté Oral Robert, sont venus chez moi. Ils ont fait tous les tours de prédicateurs. Ils pensent que la délivrance, c'est les prédicateurs qui donnent. C'est faux. La délivrance, la guérison est dans l'homme. Amen. Tu es le seul qui a le pouvoir d'être délivré aujourd'hui toi-même. Pourquoi? En se séparant de cette condamnation-là. En faisant sortir ça. Il dit que même si on amène 5 litres d'huile, avec tous les prédicateurs que tu connais d'onction, on te pose les mains. Mais si tu n'as pas rectifié ta vie, rien ne changera. Amen. Tu vas commencer à changer toutes les églises. Pensant que ce sont les prédicateurs qui ont la puissance, c'est faux. Le rôle du prédicateur est limité à un niveau. Il y a un rôle que toi-même tu dois jouer. Oui. Le prédicateur ne va pas se repentir à ta place. Ne va pas rectifier l'erreur que tu as faite à ta place. Non. Lui t'apporte la vérité, mais à toi de mettre la parole en pratique. Amen. Et la chose va partir. Amen. Dieu ne viendra jamais dans un cœur condamné. C'est impossible. Paragraphe 101 de la foi parfaite. Il ne viendra pas dans un cœur condamné. Dieu va prier pour vous. Vous voyez comment c'était là? Mais voici votre ennui. Voyez-vous? Allez rectifier cette chose. Allez là-bas et confessez ce péché à votre mari, à votre femme. Allez faire cette chose. Cela ne vous fera jamais de bien, peu importe qui prie pour vous. Avant que vous ne rectifiez cela, la condamnation est dans votre cœur. Et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Dieu n'y habite pas. Vous devez le rectifier. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est juste, vous devez avoir la foi et croire. N'ayez pas peur. Amen. Amen. L'autre ennemi de la foi parfaite, c'est la peur. Dans ça, il dit n'ayez pas peur. Parce que tout ce que Job a eu peur, c'est lui arrivé. Amen. Amen. Ça est. Si vous avez peur, lorsque vous venez dans la ligne de prière et que vous pensez peut-être je n'ai pas une foi suffisante, cela n'arrivera jamais. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous savez que cela va arriver, cela arrivera. Voyez-vous, c'est ça, c'est la substance de quelque chose. Ça s'est fait. Avec qui? Le grand apôtre Pierre. Oui. D'ailleurs, même, le médecin, quand il donne l'ordonnance, tu dois avoir d'abord confiance à ce médecin-là qui te donne l'ordonnance pour prendre ces médicaments-là, afin que ces médicaments-là puissent t'aider. Si tu n'as pas confiance à ce médecin-là, tu vas jeter l'ordonnance. C'est pas vrai? Alors Dieu exige la confiance à sa parole. Le prophète dit que quand Pierre crut, Pierre marcha sur lui. Quand le même Pierre a eu peur, le même Pierre s'est enfoncé. Quand il a eu la confiance à la parole de Jésus, il a marché sur l'eau. Mais quand il a laissé la peur prendre le contrôle, c'était fini. C'est paragraphe 109. Il dit, Pierre, ce qu'il crut arriva, marcha sur l'eau. Ce qu'il craignit aussi arriva.
Et il s'enfonça aussi. Quand tu crées aussi, la même foi qui a fait partir la maladie va le faire retourner aussi. Ce qu'il craignit arriva aussi. Jésus était un homme dans un monde, il vivait dans un monde parfait, de la foi parfaite. Les croyants aussi sont des mystiques. Pour le monde, chacun doit marcher seul, dans un monde avec Dieu seul, baptisé dans le royaume, dans le secret avec Dieu. Il donne l'ordre et vous exécutez. C'est que tu fais tellement confiance en Dieu que tu n'as plus le temps de discuter ses ordres. Quand il dit quelque chose, toi tu fais exécuter. Alors tu deviens en symbiose avec lui. Rien ne peut plus résister devant toi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lui résister, c'est-à-dire le repousser. Nos oreilles doivent être sourdes à tout ce que le diable ou le monde dit, sauf la parole de Dieu. Parce que c'est le diable qui vient avec le messager de découragement. Oh, tu vois, tu étais guéri, mais tu vois la maladie est venue. Hein? On dit, oui, non, c'est le plus revenu. C'est fini. Aussi longtemps, il dit que quand Pierre cru, quand il crie, ce qu'il crie arriva. Il marcha sur lui. Ce qu'il craignait arriva aussi. Amen. La peur, ce n'est pas une qualité de chrétien. Non, c'est un chrétien doit être au-dessus de la peur. Amen. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances, quelle que soit la situation, les maladies. Pourquoi la foi et l'amour sont parents? Oui, la foi et l'amour sont parents. Il y a le pardon, il y a la foi, il y a l'amour. Ils sont parents. Nous devons aimer le Seigneur Jésus, pas pour échapper à l'enfer, comme nous voyons nos confrères musulmans. Il faut des choses là pour ne pas échapper à l'enfer. Mais il faut voir. Pas seulement au Congo, dans plusieurs pays, les jours même où ils étaient en train de rompre leur gène, c'est les jours où ils se sont bagarrés comme ça. Et ils se sont tués entre eux. Le prophète dit que ça, c'est la religion qui nous enseigne seulement le moral. Ce n'est pas ça. Chez nous, on vient à l'église par révélation. Amen. La foi, c'est une révélation. On ne vient pas à l'église parce qu'on a peur dans l'enfer. On vient à l'église parce que nous aimons Dieu. Amen. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes appelés à devenir des petits dieux sur cette terre. Amen. Et on ne fait même pas d'effort. C'est lui qui entre dans notre vie et qui commence la transformation. Quand tu essaies de faire ton effort, tu vas échouer quelque part. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ, pas pour échapper à l'enfer, mais pour lui témoigner notre reconnaissance. C'est comme il donne un exemple de l'amour parfait d'une femme à son mari qui était un nouveau converti. On peut lire ça au paragraphe 129. C'est que, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était une sœur assidue dans le message. Mais le frère là est venu croire. 2 ans après, ils se sont aimés. Et ils se sont mariés. Maintenant, sa femme lui dit, oh, je sais que tu as beaucoup été plus de temps dans le monde. Tu es encore sujet de beaucoup de tentations. Mon chéri, même quand il sort, s'il arrive que tu tombes avec une autre femme, rappelle-toi, il y a une femme qui t'attend à la maison. Il y a une femme qui t'aime tellement. Amen. Reviens, je vais t'aider pour vaincre cette situation. Amen. Oh, quand son mari a écouté, il a dit, oh, qui ferait du mal à une femme qui vous aime comme telle? C'est difficile de faire mal à une telle personne qui t'aime tellement.
qui est prêt même à pardonner ce que tu feras. Mon frère, ma soeur, Dieu est venu nous chercher où? Dans la saleté. Paragraphe 133, je voudrais lire ça. 133. Ah, quand j'ai lu ça, je me dis, Seigneur, quel amour! Il dit, il m'a pris alors que j'étais rien. Je ne suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Il m'a pris, il m'a aimé, alors que j'étais repoussant. Amen. Lui continue à frapper à la porte de ton cœur. Combien de fois Jésus a frappé à la porte de nos cœurs? Combien de fois nous avons trouvé les justifications pour le retarder, pour le repousser, pour lui dire je suis au travail, aujourd'hui je n'ai pas le temps, aujourd'hui tout ça. Mais lui est resté patient avec nous. Il a dit, il nous a aimés quand j'étais repoussant. Oh! Il nous a aimés alors que vous n'étiez que repoussant. Il revient encore. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant. Mais il vous a transformé. Amen. Est-ce que c'est un prédicateur qui peut transformer l'autre? Il dit qu'il vous a transformé. Amen. C'est ce que disait la sœur de couleur cette fois-là dans son témoignage. Oh, je ne suis pas ce que je devais être. Amen. Mais je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je suis certaines choses. Je ne suis pas ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait un chemin et quelque chose était arrivé dans sa vie. C'est ce que nous devons dire nous tous. Vérifions. Mais si tu es toujours le même, la même vieille colère, 30 ans, tu te félicites même. Oh, moi, quand je me fâche, papa, quand tu te fâches, c'est un quoi? Est-ce que la colère, c'est une vérité? Une richesse. Ou une richesse? Non. Quand moi je me fâche, papa, c'est que tu n'as pas encore compris. C'est que tu es encore le même. Mais ce n'est pas tard. La porte de la grâce est encore ouverte. Le bateau de Sion est encore ouvert pour tout passager qui est prêt pour aller à Jérusalem céleste. Il est là, il continue à frapper à la porte de ton cœur. Même si tu continues à le repousser, mais il sait que tu es son fils. Tu es sa fille. Tu ne pourras pas l'échapper. Si le fils prodigue ne l'avait pas échappé, toi aussi tu ne vas pas l'échapper. Tu es dans son économie. Il te connaît. Et il ne va pas t'abandonner. Mais vérifie maintenant. Cherche. Tu veux avoir la foi parfaite? Vérifie ta relation avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de condamnation? Alors tu auras tout ce que tu auras besoin. Tu seras un fils adopté. Un fils adopté, on ne lui interdit plus rien. Parce qu'il connaît la loi. Il connaît la parole. Il est le gars de papa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici, on va continuer. La foi parfaite, c'est quelque chose qui t'amène dans la dimension d'intimité avec Dieu. Amen. Tu deviens l'ami de Dieu. Mais souvent, nous laissons traîner les obstacles. Nous laissons traîner les condamnations dans nos cœurs. Enlevons cela. Ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider à avancer avec Dieu. Dieu a besoin que nous puissions être nous les premiers témoins. Tu peux voir, oui, il y a 20 ans, j'étais colérique à ce niveau. Parce que Frère Branham dit, il était tellement colérique qu'il avait hérité ça de sa mère, de sa grand-mère, même de son côté de son père, qu'il pouvait quoi affronter ici circulaire en train de tourner. C'est pour cela qu'il se battait chaque jour à l'école. Mais à un moment donné, il a dit, le vieux William Branham est mort. Amen. Tu dois constater ta propre mort, mon frère. Amen. Pour que Jésus puisse prendre le contrôle de ta vie. Ça coûte quoi pour l'hypothéquer par rapport à l'éternel? Rien. Il n'y a pas un plaisir que ce monde peut te donner qui est plus que la vie éternelle.
Seigneur Jésus, c'est avec Seigneur des cœurs abattus, avec des larmes sous nos yeux, que nous approchons à la fin de la prédication devant toi, Seigneur. Oh Dieu, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu nous as créés dans un but dans ce monde, Seigneur. Et ce matin, tu as compté pour frapper encore à nos portes, Père. C'est parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, ce jour-là, tu as marché avec tes disciples, Père. Mais tu les avais amenés dans un enseignement pratique, Père bien-aimé. Oh Seigneur, tu as trouvé un arbre qui n'avait pas de fruits, Seigneur. Oh Dieu, tu t'es approché, Père, et tu as maudit cet arbre, Seigneur. Et au retour, lorsque Pierre a vu l'arbre séché, Seigneur, tu l'as dit, si vous dites à cette montagne, et vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Père bien-aimé, tu nous as parlé ce matin
sur la foi parfaite, Seigneur. Oh Dieu, tu ne veux pas que nous puissions marcher avec les condamnations dans nos cœurs, Père. Seigneur Jésus, nos fils prodigues, Seigneur, ils nous croyaient et que le monde allait nous donner la joie, Seigneur. Père bien-aimé, le diable c'était menteur, Père. Après avoir tout vendu, Seigneur, ce n'était que le chagrin, ce n'était que le trouble. C'est ça que nous constatons. C'est ce qui amène l'incrédulité. C'est ce qui amène les doutes, Seigneur, à ta parole. C'est ce qui amène la condamnation, Seigneur. Mais nous venons avec des cœurs brisés devant toi, Seigneur. Qui peut délivrer en dehors de toi, Seigneur? Qui peut sauver en dehors de toi? Seigneur, tu veux nous amener dans l'adoption, Seigneur. Tu nous montres ce matin et que l'ennemi de l'adoption, c'est la condamnation. C'est la peur, Seigneur, qui est sur l'Église. Seigneur, fais-nous grâce, Père. Que nous puissions arranger nos vies d'une manière sincère. Parce que tu nous as dit, si vous dites à cette montagne et que vous ne doutez pas dans votre cœur, c'est que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Dieu tout-puissant, Père éternel, fais-nous grâce, Père. Nous ne voulons pas être des hypocrites, Père. Nous voulons vivre réellement comme des chrétiens. Tu nous rappelles ce matin, nous ne faut pas être à moitié croyants et à moitié païens, Seigneur. Pas du tout, Seigneur. Fais-nous grâce, Père bien-aimé. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne notre indifférence, Père. Fais-nous grâce de marcher comme les véritables croyants, Seigneur, de son message, Père. Nous te disons un grand merci. Bénis le vase que tu as utilisé, Père. L'adoption nous amène dans une intimité avec toi, Père. L'adoption nous amène, Seigneur, dans une position d'égal à Dieu. Dans une position, Père, là où nous avons le contrôle de nos vies, Seigneur. Père, tu nous as montré et que le croyant, il vit avec le sixième sens. Père, et son sixième sens, c'est la foi de Dieu dans le croyant, Père. C'est la révélation de ce que Dieu a fait de nous. Père, nous sentons encore ton appel, Père. Nous voulons croire ce matin et que nous sommes des enfants. Le diable nous a menti. Le diable nous a menti plusieurs fois. Mais nous disons ce matin et que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous n'allons pas qu'il est directement le monde, Seigneur. Mais nous allons avancer avec toi. Amen. Oh notre Père, combien tu es bon. Combien tu es merveilleux. Un Père qui a de l'amour envers ses enfants. Nous les sentons encore ce matin par ta manière de parler, par ta manière de nous appeler encore, Seigneur. Nous venons faire ton Seigneur. Ne nous abandonne pas. Oh Dieu, à la fin, Seigneur, nous ne voulons pas être rejetés, Seigneur. Amen. À la fin, Père, nous ne voulons pas être condamnés, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous ne voulons pas chercher son recours au trône blanc, Seigneur. Au trône blanc, il n'y a pas la place pour l'épouse, Père. Il n'y a que la condamnation là, Seigneur. Nous voulons nous habiller, Seigneur, avec la robe de la justice. Amen. En confessant nos péchés. Amen. En cherchant ta face, Père. Amen. En pardonnant nos frères et sœurs. Amen. Oh Dieu. Oh, merci Jésus. Si toi tu nous as pardonné, Seigneur, à combien de votre raison tu nous demandes ce matin, Père, de pardonner tous ceux qui nous ont fait également du mal, Père. Nous voulons les faire, Seigneur, avec sincérité. Pas par formalité, Seigneur, mais avec sincérité dans le cœur, Père. Alors nous aurons des privilèges devant toi. Quand nous t'invoquerons, Seigneur, tu répondras, Père. Quand nous prierons, Seigneur, nous aurons des résultats, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu ce matin qui a écouté tes puissants messages, Père.
Oh Dieu, ça c'est un message qui ramène la communion avec son Père. Ça c'est un message qui nous ramène, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans une confiance avec toi, Père. Amen. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Amen. Ne nous laisse jamais libre, Seigneur. Même dans nos maisons, rappelle-nous, Seigneur. Là où on a mal agi, Seigneur. Donne le courage d'arranger, Père. Oh Dieu, là où on s'est mal comporté, Seigneur, laisse-qu'on a à genoux, Seigneur. Dans la chambre, Père, quelque part, isolé, seul, Père, et lève nos mains vers toi. Il fallait voir les frères pour demander pardon. Donne le courage, Père. Le pardon, ce n'est pas une humiliation. Le pardon amène l'élévation, Seigneur. Le pardon amène l'élévation, Seigneur. Oh Dieu, nous les croyons que tu nous feras permis, nous voulons faire notre part, Seigneur, afin de laisser la place de travailler, Seigneur. Car sans tout ça, nous, tu ne peux rien faire, Seigneur, aussi. Tu as besoin de nous, Seigneur. Nous sommes dans un partenariat avec toi, Seigneur. Mais tu as aussi des conditions pour agir, Seigneur. Et nous voulons être à la hauteur de ces conditions, Père. Rentre à la maison, Père, accompagne chacun d'entre nous, Père bien-aimé. Te disons merci pour ta protection, pour les guérisons, Seigneur. Et pour nous accorder, Père, pour ton salut, Seigneur, pour ton pardon, Seigneur, pour le sang qui a coulé, pour chacun d'entre nous, Père. Le sang de l'agneau, le sang du Rédempteur, il a coulé pour nos péchés. Il est plus puissant, Seigneur, pour nous rendre blancs comme la neige. Il est plus puissant, Seigneur, pour ramener chaque péché à son origine, Seigneur, devant Satan, Seigneur. Oui, Père. Merci. Merci, Jésus. Bénis ton serviteur, Père, pour une telle inspiration. Rappelons encore davantage pour les jours qui viennent, Père bien-aimé. Bénis son ministère, Seigneur. Et bénis également nos enfants, Père. Nous confions, Père, entre tes mains, Seigneur. Nous prions pour tous les épouses dans le monde entier, Seigneur. Oh, comme je l'ai entendu dans le message ce matin. C'est lui qui prie, Seigneur, pour chaque rétrograde, chaque épouse rétrograde, Seigneur. Oh Père, tu n'es pas incapable, Père, pour ramener tes enfants. Si c'est son Père là, pouvait prier pour son fils, afin que son fils retourne, Père. Je sais que tu es là. Tu es seul pour mon frère. Tu es seul pour ma soeur. Tu es seul pour mon âme, Seigneur. Jusqu'à ce que, Père, nous puissions avoir le repos, Seigneur. Jusqu'à ce que, Seigneur, nous puissions avoir le repos, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Ne nous laisse pas comme ça. Jusqu'à ce que nous puissions avoir du repos. Jusqu'à ce que la condamnation disparaisse. Jusqu'à ce que, Seigneur, nous revenons vers toi. Nous puissions ressentir encore cette fraîcheur qui s'est l'esprit sur nous, Seigneur, lorsque nous prions. Cette présence surnaturelle qui nous rassure, qui nous dit que tu es présent. Comme les disciples, Père, quand ils ont commencé à prier, Seigneur, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Le langage de Dieu pour leur dire que je suis présent. Je suis avec vous. Je suis vivant. Tout est possible. Seigneur, ramène-nous à cela. Cette atmosphère céleste. Quand nous prions, Seigneur, nous voulons sentir que tu es là. Nous voulons sentir que nos cœurs sont libres, Père. Ramène-nous à cela, Père. Ramène-nous à cela, Père bien-aimé. Te disons un grand merci, Père. Te dis aussi, merci de m'avoir guéri, Seigneur. Laissez-moi prier pour moi le jeudi, Seigneur. Je ne vais pas être un grand, Seigneur. Je reconnais que les prières, Seigneur, a produit les effets dans mon corps. Et que les nerfs qui me dérangeaient dans la jambe ont complètement disparu, Seigneur. Que la grâce, la gloire prévient ton Seigneur, Seigneur. Ramène chacun d'entre nous dans sa maison, Seigneur. La semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il soit béni, Seigneur. Dans nos maisons, dans notre travail, Seigneur. Nous voulons faire marcher avec toi, Seigneur. Donne-nous le Saint-Esprit véritable, Père. Dans nos cœurs, Seigneur. Pas des sensations, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas nous limiter aux simples sensations. Nous voulons sentir la vie de Dieu. Dans nos cœurs, Père bien-aimé. Et que cela produise les fruits. Car tu produis le Saint-Esprit dans le royaume, Père. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Et t'arrives à la fin, Seigneur.
Je prie directement, même si elle ne l'a pas demandé. Je prie pour les dîmes, pour les offrandes. Et pour le soutien à notre frère qui a été éprouvé, Père bien-aimé, Seigneur. Que cela soit sanctifié, soit fructifié, Seigneur, par ta main, Père bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Père éternel. Et que tu puisses également donner du travail à ceux-là qui en manquent, Père bien-aimé. Les temps sont difficiles, nous le savons. Mais n'épouse n'est pas dans nos temps, Seigneur. Il est dans l'économie de Dieu. Tu prends soin de nous, Seigneur. Même lorsqu'on n'a pas le travail, Seigneur, chaque jour qui passe, nous sentons ta bonté, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Merci pour le travail à tes enfants, Seigneur. Pour amener la maison du trésor quelque chose. Pour payer les types des offrandes, Seigneur. Et c'est le travail qui s'est fait ici, Père bien-aimé. Merci, Jésus. C'est qu'on n'a pas prié. Tu les connais, Seigneur. Ce qu'on n'a pas dit, tu les connais, Seigneur. Les suppliques inexprimables, tu sais répondre à cela, Père bien-aimé. Accorde-nous ta grâce, Père, car nous l'avons demandé. Prie ainsi dans le puissant et suffisant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous l'avons demandé cela pour ta gloire. Amen. Amen.